Allez Daniel, on enfile combinaison et moon boots et direction le toit d'Israël, le mont Hermon, qui culmine à 2300 mètres d'altitude sur les hauteurs du Golan, un mont que David Ben Gourion surnommait le grand-père d'Israël, un clin d'œil bien sûr à ses pentes enneigées qui, disait-il, dévalaient comme une longue barbe blanche. Et vous avez raison Daniel, c'est vraiment une idée folle de fonder, d'inventer un domaine skiable dans un pays qui compte près de 200 km de littoral et où le soleil brille plus de 300 jours par an. On imagine en effet les Israéliens plus en maillot de bain, tongs aux pieds et raquettes à la main sur les plages, qu'en doudoune, ski ou snowboard aux pieds sur les pistes enneigées. Et pourtant, chaque Shabbat, dès 6 heures du matin, de décembre à février, les Israéliens guettent le premier bulletin météo à la radio pour savoir si l'enneigement permet l'ouverture de la station. Et si c'est le cas, eh bien, ils sont des milliers de tout le pays à sauter dans leur voiture et affronter le très long embouteillage sur la route qui mène à la station en famille ou entre amis. Ils y vont pour la glisse en tout genre, mais aussi pour admirer un panorama spectaculaire sur le Golan et la Galilée. Et chaque saison, on y compte en moyenne 400 000 visiteurs avec des pics pouvant atteindre 12 000 personnes par jour. Alors, avant d'être une montagne sacrée pour les amateurs de glisse, le Hermon fut longtemps une montagne sacrée pour de nombreux peuples anciens, pour le peuple juif notamment. Une présence hébraïque qui est attestée dès la fin de la période du Second Temple. Le mont Hermon apparaît dans les textes sous différentes appellations, Sion, Shanir ou Sirion, issus d'une racine hébraïque qui signifie le lieu sacré, comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, dit la Torah, référence aux rivières formées par la fonte des neiges qui alimentent le Jourdain et le lac de Tibériade. Alors, qui a eu cette idée folle de créer une station de ski? Eh bien, nous sommes au début des années 1970, dans le sillage de la guerre des 6 jours, lorsqu'Israël prend le contrôle du plateau du Golan et donc du mont Hermon. L'idée émerge pour des raisons économiques et stratégiques. Il ne s'agit pas d'un projet sportif ambitieux, mais d'offrir des emplois aux communautés environnantes dans une région où l'agriculture est impossible en raison du relief et du climat. Alors le tourisme s'impose comme une évidence, même si personne en Israël ne sait alors gérer une station de ski. Et il s'agissait aussi d'affirmer une présence civile sur un site sensible. En 1971, le projet est officiellement lancé avec le soutien de l'agence juive et en 1972, la première remontée mécanique est installée. Ces équipements modestes au départ deviennent rapidement insuffisants face à l'afflux des visiteurs. Depuis, la station s'est développée. Elle couvre aujourd'hui une superficie d'environ 2500 dunams et elle fonctionne comme une station alpine classique à une échelle plus modeste, soyons honnêtes. Cependant, on y trouve 13 pistes totalisant 45 km, de la verte à la noire, et dont plusieurs sont homologuées par la Fédération internationale de ski. On y trouve aussi 16 remontées mécaniques, un snowpark pour les amateurs de snowboard, une luge sur rail de 950 mètres à flanc de montagne, c'est une superbe attraction à faire en famille, et une aire dédiée à la luge traditionnelle pour les enfants et les adultes. Et au pied des pistes, Daniel, eh bien, on construit des bonhommes de neige coiffés de kippas ou de bérets militaires. Les soldats, en effet, sont nombreux sur les lieux. Ils jouent volontiers le jeu, car comme vous le savez sans doute, le mont Hermon est également surnommé les yeux d'Israël en raison de sa position géostratégique. Son sommet est partagé entre Israël, le Liban et la Syrie, une zone de tension permanente. Le site est donc fortement militarisé. Ici, à 2210 mètres, se trouve Mitzpeh Ashlagim, c'est l'observatoire des neiges, le point le plus élevé contrôlé par Tsahal, et l'unité alpine de l'armée, eh bien, elle s'entraîne sur les pentes de la station, à côté des skieurs. Alors attention au hors-piste, au risque de franchir une frontière sans même s'en rendre compte. Et je suis sûre que cela va en étonner plus d'un. Israël, qui n'a de neige que quelques jours par an, eh bien, elle en exporte. Rugby Israël, comme on dit. Et pourtant, la société israélienne IDE Technologies fabrique des canons à neige utilisés dans plusieurs stations européennes. Depuis le 2006, les skieurs de la station de Zermatt, l'une des plus réputées de Suisse et d'Europe, peuvent ainsi skier, même lorsque la neige
se fait rare. Alors restons dans la glisse pour finir. Sachez qu'Israël participera aux Jeux olympiques d'hiver 2026 pour la 9e fois de son histoire. Ce sera du 6 au 22 février à Milan-Cortina. 4 athlètes israéliens ont décroché leur billet pour l'Italie, une patineuse artistique, un skieur de fond et 2 skieurs alpins, Barnabas Zolos et sa sœur Noah, qui d'ailleurs vient de réaliser une véritable performance lors des récents championnats du monde en terminant 28e, une place jamais occupée par un Israélien. Alors il est vrai qu'Israël n'a encore jamais remporté de médaille aux JO d'hiver, mais qui sait, peut-être cette année, promis, on y sera. Allez, Daniel, je vous attends en bas des pistes pour un café à four bien chaud.